Le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, mise sur les infrastructures socio-économiques pour améliorer le niveau de vie des Guinéens et booster la croissance économique du pays. En témoigne le nombre de chantiers lancés ou qui ont repris sur l'ensemble du territoire national depuis le 5 septembre 2021. Le CNRD semble avoir sonné la fin de la récréation en accordant une attention soutenue au processus de passation et l'exécution des marchés dans les délais. En 2 ans, les résultats sont visibles. 2252 km de routes réalisées en 2 ans. Les routes du pays sont pratiquement en chantier. Le premier acte posé par le président de la transition dans ce secteur aura été la relance des travaux de construction de la route nationale numéro 1 Kwaya-Mahmoud-Abola. À la suite de cela, le colonel Mamadi Doumbouya a procédé le 13 juillet 2022 à la pose de la première pierre de l'échangeur de Bambeto, dont les travaux sont très avancés à ce jour. Ce projet financé à hauteur de 246 millions de dollars US est exécuté par l'entreprise chinoise China Hydro, pour une durée de 30 mois. Dans la foulée, les travaux de construction des échangeurs du kilomètre 36 et de Cachebelen ont été relancés. À Cachebelen, le pont, Paul Kagame, a été inauguré et celui du kilomètre 36, déjà mis en service, attend quelques travaux de finition pour être pleinement opérationnel. Faut-il aussi rappeler qu'en janvier 2023, les travaux du pont à péage de Tanhéné, long de 126 mètres, permettant le remplacement des 4 ponts construits en 1957 ont été lancés par le Premier ministre Dr Bernard Goumou. Les travaux de cet important ouvrage de franchissement 269 milliards GNF, avec poutres longitudinales en acier, tablier en béton, avec 2 voies, et d'une longueur totale des voiries de raccordement de 3 km, progressent à la satisfaction des autorités. Une véritable course contre la montre est lancée pour doter le pays d'ouvrages de franchissement modernes, sécurité et adaptés aux défis du moment. Dans cette dynamique, les travaux de construction de 5 ponts et leurs voies d'accès sont en cours à Conakry et Kwaya. Il s'agit des ponts de Kakimbo, Kiroti, Demoudoula, Kisoso et Kassonia ainsi que leur route d'accès dans le Grand Conakry. Le coût de réalisation s'élève à 59,99 millions d'euros, pour un délai d'exécution de 30 mois. Dans une dizaine de villes, les travaux de bitumage des voiries urbaines sont entamés. Il s'agit de Gawal, 10 km, Massinta, 11,2 km, Yomou, 11 km, Koubia 9,3 km, Kerouané 11,3 km, Mali 17,1 km, Tougué 15 km, Koundara, 8,3 km, Dabola, 8,5 km, Kindia, 8,5 km. Selon le ministre des Infrastructures, qui s'exprimait à l'occasion de l'inauguration du pont Kagame, le gouvernement guinéen va investir, au titre de l'exercice budgétaire 2023, plus de 4 000 milliards GNF dans le secteur des travaux publics. Le chef du gouvernement, qui ne rate pas d'occasion pour magnifier les réalisations du CNRD, a fait savoir ces derniers jours que 2252 km de routes ont été réalisés depuis le 5 septembre 2021. Dans ce secteur, c'est un exploit que le CNRD est train de réussir. Il y a 3 mois, les travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré ont été lancés. À l'issue des 20 mois d'exécution, le principal aéroport de Conakry changera de visage. Les travaux portent notamment sur la construction d'un nouveau terminal passager de 32 000 m², un nouveau terminal cargo de 3 600 m², des bureaux administratifs de la SOJAC, une tour de contrôle, une nouvelle caserne des pompiers, une nouvelle centrale électrique, d'un pavillon présidentiel, un bâtiment de la gendarmerie des transports aériens, un complexe hôtelier et la rénovation de la piste et les voies de circulation. Ces travaux seront exécutés en 5 phases, selon le cahier de charges. La première concernera les édifices et sera réalisée en 6 mois pour un coût estimé à 25 millions d'euros. Les 4 autres phases suivront au fur et à mesure. Ce qui fera un coût global d'un peu plus de 270 millions d'euros. Le groupe Alberac est chargé de l'exécution des travaux de cette œuvre gigantesque. À date, l'aéroport dispose d'un parking automatisé opérationnel, avec 3 modes d'accès. Parallèlement, l'État guinéen a lancé les travaux de réhabilitation des aérodromes à Farana, Kankan, Nzérékoré et Labé. Nous devons voir grand et ne pas nous contenter du peu, commente le ministre des Transports Félix Lama. Après avoir fait l'état des lieux des infrastructures et équipements scolaires, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a proposé en Conseil des ministres la réhabilitation et la construction de nouvelles écoles, pour répondre aux déficits.
Ainsi, 563 écoles ont été rénovées et 1000 salles de classe sont en cours de construction. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, plusieurs laboratoires de recherche sont désormais équipés et le département accompagne les travaux d'au moins 1 millier d'enseignants-chercheurs en master et doctorat. L'enseignement technique occupe une place de choix dans la politique de refondation du système éducatif guinéen. Dans cette perspective, une nouvelle école de chemin de fer, le CFP de Donka et bien d'autres ainsi que l'école maritime sont en réalisation. Aussi, pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage, les apprenants des écoles professionnelles bénéficient désormais de bourses d'entretien. Celles-ci varient entre 150 000 et 250 000 francs guinéens. Une première en Guinée. Outre la construction des CFP et la modernisation du processus d'inscription dans les écoles professionnelles, le département procède aussi à un recensement biométrique des apprenants. Dans le cadre des logements sociaux, en septembre 2022, Dr Bernard Goumou a donné le coup d'envoi des travaux de réalisation de 302 logements à Colaboui. En janvier 2023, il a présidé la cérémonie de remise des clés du premier lot de logements sociaux à Matoto. Un projet piloté par l'Agence guinéenne pour le financement du logement.